Un petit avertissement pour les francophones du monde entier. Dans certains pays, ce nombre-là se dit 72, mais dans d'autres pays, on le dit 72. Alors maintenant qu'on sait faire des multiplications avec des nombres à un chiffre, on va essayer de faire celle-ci, c'est-à-dire de multiplier des nombres à deux chiffres. En fait, pour faire ça, on va y aller petit à petit, on va poser l'opération. Et surtout, la première chose à comprendre, c'est que si je veux multiplier 36 par 27, eh bien je vais faire d'abord 36 multiplié par 7, ensuite je vais faire 36 multiplié par 20, et je vais additionner ces deux résultats. Et ça, c'est parce que 27, c'est 20 plus 7. Alors, on va faire comme ça. Je vais commencer par multiplier 36 par 7, et on va le faire en se rappelant bien ce que signifient ces chiffres quand ils sont dans une position donnée. Ici, c'est la colonne dans laquelle je vais mettre les unités. Là, c'est la colonne des dizaines, et puis à côté, il y a la colonne des centaines qui nous servira peut-être. Alors, pour multiplier 36 par 7, je vais commencer par faire 7 fois 6. 7 fois 6, ça fait 42. Donc, je vais poser un 2 ici et retenir un 4 là, que je vais placer ici dans cette colonne-là, puisque c'est la colonne des dizaines. 42, c'est 4 dizaines et 2 unités. Ensuite, je peux faire 7 fois 3. 7 fois 3, ça fait 21, plus 4, ça fait donc 25. Et là, ce qui est important de bien comprendre, c'est que quand je dis 7 fois 3, en fait, ce n'est pas tout à fait juste. Je devrais dire 7 fois 30, puisque ici, ce 3 qui est là, c'est 3 dizaines. Donc c'est 7 fois 3 dizaines, qui fait 21 dizaines, plus 4 dizaines, ça me fait 25 dizaines. Et 25 dizaines, je vais l'écrire comme ça. Je vais mettre 5 dans la colonne des dizaines ici, et 2 dans la colonne à gauche, qui est celle des centaines. Donc finalement, le résultat de 36 multiplié par 7, c'est 252. 2 centaines, 5 dizaines et 2 unités. Alors maintenant, je vais m'occuper de cette partie ici. Donc je vais déjà barrer ça. Et ce à quoi il faut faire attention, c'est que quand je lis ça ici, c'est 36 fois 2, en fait c'est 36 fois 2 dizaines, puisque ce 2 ici est le chiffre des dizaines. Donc là, je vais multiplier 36 par 2 dizaines. Alors 2 dizaines multipliées par 6, ça fait 2 fois 6, ça fait 12, donc j'ai 12 dizaines. 12 dizaines, je vais placer un 2 dans la colonne des dizaines. Et donc il faut que je retienne 1 que je vais mettre ici dans la colonne des centaines, ici. Ça, c'est parce que 10 dizaines, ça fait une centaine. Donc quand je dis 12 dizaines, eh bien j'ai une centaine et 2 dizaines. Et ensuite, il me reste ce 2 fois ce 3, mais ici c'est 2 dizaines et ici c'est 3 dizaines. Donc j'ai 2 dizaines fois 3 dizaines. Et 2 dizaines fois 3 dizaines, ça fait 6 centaines. 2 fois 3, ça fait 6. Et 10 fois 10, ça fait 100. Donc en fait, j'ai 6 centaines ici, plus une qui est là. Donc ça me fait 7 centaines. Voilà. Alors ici, tu vois qu'il n'y a rien dans la colonne des unités. Et quand il n'y a rien, ça veut dire qu'il y a 0 unité. Alors je peux tout à fait bien mettre un 0 ici. Et tu vois, ça explique pourquoi est-ce qu'on met un 0 là. Alors maintenant, on va additionner en colonne. Donc j'ai 2 plus 0, ça fait 2 unités. Ensuite, j'ai 5 plus 2 dizaines, ça me fait 7 dizaines. Et puis enfin, 2 centaines plus 7 centaines, c'est-à-dire 9 centaines. Et voilà, j'obtiens le résultat, c'est 972.